Certains d'entre vous m'ont demandé d'évoquer la symbolique indo-européenne du cheval. C'est un thème intéressant. À ce titre, d'un point de vue purement bibliographique, je vous conseille l'ouvrage de Marc-André Wagner qui s'appelle Dictionnaire mythologique et historique du cheval, qui est très sérieux. Alors d'abord, comme dans toutes les études indo-européennes, on parle de la linguistique. Le cheval en indo-européen est équos. La forme féminine, la jument, serait marca. Ce terme de équos va aboutir au grec ancien hippos, au latin equus, qui a donné le mot équidé, au gaulois épos, ou encore au sanskrit ashvas. Et au vieil iranien aspa. Le terme, par la suite, sera abandonné chez d'autres peuples indo-européens, remplacé par d'autres termes, y compris d'ailleurs en grec moderne. Si le grec moderne peut dire au hippos tis trias pour désigner le cheval de Troie, le terme pour désigner un cheval en grec, c'est aliro, donc qui veut dire plus ou moins le rapide. Le nom de hippos n'est plus utilisé, sauf, comme je l'ai dit, dans des formes figées. En anglais, on a horse, en allemand, on a pferd, on a lituanien zirkas, on va avoir par exemple le russe lochadi. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc le nom est perdu, remplacé, comme ça arrive souvent au fur et à mesure des siècles et des millénaires. Le cas lituanien est tout à fait exemplaire. Au Moyen-Âge, c'est un terme qui vient bien de l'indo-européen équos, et puis ensuite, c'est un terme tout à fait différent. Voilà comment ça fonctionne. Donc la langue évolue, évidemment. Alors, concernant la symbolique du cheval dans le monde indo-européen, évidemment, il y a un rite important dans la tradition indo-européenne qu'on appelle le sacrifice du cheval, qui se dit en sanskrit Ashvamedha, qui correspond au rite romain du Equus October, le cheval d'octobre. Donc, dans le cas de l'Inde, c'est un sacrifice qui est fait au honneur du dieu Indra, dieu de l'orage et de la guerre. Dans le cas de Rome, c'est un sacrifice qui est fait au nom du dieu Mars, dieu simplement de la guerre. C'est en lien avec la fonction dite de roi, le rajas sanskrit, le rex latin, qui a été abandonné avec la République. Bon, il faut bien comprendre que le rex indo-européen, d'où cela vient, n'est pas un monarque comme en Orient, c'est un chef élu par l'Assemblée du peuple. Et donc son nom, rex, veut dire le garant du droit, règle, la règle. Voilà, et donc commençons par le monde grec. Dans le monde grec, le cheval est associé à différentes divinités, notamment au dieu Poséidon. Pourquoi ? Probablement parce que le cheval frappe le sol avec ses sabots, ça fait un son qui ébranle le sol, et je rappelle que Poséidon est surnommé l'ébranleur du sol, même s'il est dieu de la mer, parce qu'il y avait l'idée finalement que la terre était sur de l'eau. Une forme d'eau qui est en réalité de la lave, évidemment. Et donc, c'est un animal de Poséidon. C'est sous la forme d'un cheval que Poséidon tentera de séduire la déesse Déméter, qui avait eu l'erreur de se déguiser en jument. À Olympie, il y a 4 divinités cavalières, ce qu'on appelle des théoi hippioi. Il y a donc Poséidon hippios, c'est logique, je viens d'expliquer pourquoi, et il y a une Déméter hippia, qui fait certainement référence à ce mythe que je viens d'évoquer, mais il y a également un Arès hippios et une Athéna hippia. On comprend bien qu'Arès et Athéna, qui sont des divinités guerrières, sont associés au cheval, qui est également un animal utilisé à la guerre. Chez les Romains, le cheval, en revanche, est plutôt associé au dieu Mars. Là encore, la guerre. C'est d'autant plus évident lorsque on voit qu'il y a des tribus italiques qui ont été conduites dans leur nouvel emplacement d'installation par le dieu Mars sous la forme d'un cheval. Par exemple, les Èques. Equus, Èques, on comprend bien, c'est la tribu cavalière. C'est le dieu Mars qui, sous la forme de cheval, les a conduits dans un nouvel emplacement, ce qu'on appelle un rite, le printemps sacré, le ver sacrum. Le ver sacrum, c'est qu'une partie d'une tribu est chassée de la tribu pour aller fonder une nouvelle tribu. Et ce rite de printemps sacré est associé au dieu de la guerre. Donc, le cheval est largement associé, effectivement, à Mars. Alors, par ailleurs, le cheval est utilisé par d'autres divinités, puisqu'il conduit des chars, et le dieu de la guerre n'est pas le seul à conduire un char. Donc, par exemple, le cheval blanc est associé à la déesse de l'aurore, et aussi au dieu du soleil qui conduit par 4 chevaux blancs, qui d'ailleurs portent des noms spécifiques. C'est logique, c'est l'animal par nature qui transporte les gens rapidement. Donc on est sur cette idée-là. Il y a un cheval bien connu de la mythologie grecque, c'est Pégase, cheval ailé, qui est né du sang de Méduse tué par Persée. Là encore, un animal emblématique des héros. Voilà un petit peu la symbolique du cheval. Chez les Celtes, il y a des déesses
cavalière, comme Epona, qui est la déesse de l'aurore, qui protège les chevaux, qui ensuite va subsister à l'époque romaine, puisqu'elle va être non seulement elle va rester une déesse honorée en Gaule, mais elle va même être retrouvée à Rome, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont honorer Epona dans la Rome classique. Et puis, l'équivalent irlandais, c'est Macha. Alors, le cheval, évidemment, est très important dans la tradition guerrière celtique, mais il n'y a pas de grande divinité qui lui est dédiée, d'une certaine manière, à part cette Epona que j'évoque tout à l'heure. Dans le monde germano-scandinave, le cheval, évidemment, est évoqué. Par exemple, ce cheval magique à 8 pattes, qui s'appelle Sleipnir, et qui conduit Odin. C'est aussi des chevaux que montent les Valkyries pour aller récupérer les héros morts. Là encore, le cheval apparaît sur éventuellement des chars. Le dieu Thor, toutefois, n'est pas associé au cheval, comme on pourrait s'y attendre. Pourquoi ? Parce que son char est tiré par des boucs. Bouc, animal symbolique de la virilité et d'autres aspects encore. Donc, le cheval, bien que effectivement animal de la guerre, a une symbolique germanique assez limitée. Et puis ensuite, il y a le monde balte et slave. Là aussi, il y a des divinités cavalières, notamment 2 divinités lettonnes, qu'on appelle parfois les Dievadeli, les fils de Dievas. Et je vais en parler par la suite, qui s'appellent Ushins et Martins. Martins, ça fait penser au nom du dieu Mars, non sans raison, et Ushins, c'est la déesse de l'aurore, probablement, là aussi, non sans raison. Ces Dievadeli correspondent, et on va parler d'un aspect spécifique à ce moment-là, aux Ashviniai lituaniens, qui correspondent exactement aux Ashvin du monde indien. Et là, on va rentrer sur notre point. Au-delà des divinités en question, il y a 2 personnages qui sont intimement liés au cheval, qui sont presque les protecteurs des chevaux, et on retrouve ces divinités à peu près partout dans le monde indo-européen. On va commencer par l'Inde. On les appelle les Ashvin. Ils n'ont pas de nom personnel, mais ce sont des jumeaux. Vous voyez déjà un indice. Chez les Grecs, il s'agit de Castor et Pollux. Ce sont d'ailleurs, dans la tradition grecque, les protecteurs des cavaliers et d'autres fonctions. Donc ils sont intimement liés à l'équitation. Castor et Pollux sont liés à cela. On peut dire la même chose probablement de Romulus et Rémus, mais la mythologie ne met pas tellement en avant leur caractère cavalier. Chez les Lituaniens, on les appelle donc les Ashviniai, ce qui veut dire les divinités du cheval, comme les Ashvins indiens que j'ai évoqués. Ashvin, ça vient de Ashval, le cheval. Ashviniai, ça vient de Ashvas, le vieux nom lituanien pour le cheval, même si le mot a été perdu par la suite dans l'usage quotidien. Donc les Ashviniai et leurs équivalents, les Dievadeli lettons, sont des divinités cavalières. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et autre exemple, dans la tradition germanique, il y a 2 jumeaux qui vont être présentés par la suite comme les conquérants de la Bretagne romaine, Horsa et Hengist. Le nom de Horsa, évidemment, vous fait penser immédiatement, et à juste titre, au cheval en anglais, horse, non sans raison. Horsa et Hengist sont aussi des divinités cavalières. Et là, on trouve la mythologie indo-européenne dans sa profondeur, ce qu'on appelle les jumeaux divins, ce que les Grecs appellent les Dioscures, les fils de Zeus. C'est donc ces divinités-là, ces jumeaux divins, sont en lien explicite avec le cheval. Ce sont des dieux cavaliers, protecteurs des chevaux. Donc on voit bien cela. Alors ils sont liés aussi à la déesse de l'aurore, puisque ces divinités jumelles protègent l'aurore, notamment. Et on le voit très clairement avec leur sœur Hélène, dans la mythologie grecque, qui est la sœur donc, de Castor et Pollux, qui représente une symbolique de l'aurore et du soleil. Dans la mythologie, d'ailleurs, il y a un voleur d'aurore. C'est intéressant de rappeler cela. La mythologie grecque, évidemment, est très évoluée par rapport à la mythologie indo-européenne initiale. On peut la chercher un peu ailleurs. C'est l'enlèvement d'Hélène par Thésée. Dans la mythologie classique, effectivement, Thésée, roi d'Athènes, qui est désormais célibataire puisqu'il a perdu son épouse et son propre fils, eh bien, enlève Hélène pour en faire sa femme, alors qu'elle est encore adolescente. Et il est poursuivi par les frères d'Hélène, Castor et Pollux, qui vont le combattre jusqu'à Athènes même, et qui vont tuer Thésée et ramener leur fille. Alors, leur sœur. Voilà une chose intéressante à souligner. Alors,
héros en question, ces Dioscures, n'auront pas de rôle dans la guerre de Troie, car ils sont déjà morts à ce moment-là. C'est pour ça qu'Hélène s'étonne de ne pas voir ses frères du côté des Achéens. Elle s'imagine qu'ils seraient là. Et elle constate, lorsqu'elle regarde depuis les murs de Troie, les héros grecs présents devant les murs, que ceux-ci sont absents, évidemment. Tout comme Héraclès et d'autres. Castor et Pollux, par exemple, ainsi qu'Héraclès, ont accompagné Jason dans sa quête de la toison d'or. Donc ils font partie déjà un petit peu de la génération antérieure. Donc effectivement, Hélène ne va pas les voir, car c'est bien entendu, il serait allé aussi la récupérer avec les autres héros. Donc voilà, qui sont ces divinités cavalières, qui elles sont liées directement donc, au dieu du ciel, bien entendu. Les Ashviniae sont les descendants du dieu Dievas, l'équivalent de Zeus, tout comme Castor et Pollux sont les fils de Zeus, et autres. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire rapidement de la symbolique indo-européenne du cheval, qui est donc un animal de la guerre, bien entendu, et aussi un animal conducteur, tout simplement, des héros et autres. Par exemple, c'est en étant un cavalier que le dieu Hermod va aller tenter de ramener Balder du monde des morts, dans la tradition scandinave. Le cheval, c'est un animal qui traverse, on va dire, les différents mondes. Par sa vitesse et sa noblesse, il est capable de passer d'un monde à l'autre, donc du monde des hommes au monde des dieux, du monde des dieux au monde des morts et autres. C'est un animal qui, effectivement, est un véhicule de transport, entre guillemets, qui permet de traverser donc les mondes. C'est une symbolique importante, quand même, qu'il faut souligner. La vitesse et la noblesse sont les deux caractéristiques de l'animal. Le cheval blanc, évidemment, est un animal à symbolique beaucoup plus positive normalement, bien qu'il puisse apparaître sous la forme d'un blanc fantasmatique, comme un symbole de mort. Car effectivement, du fait que le cheval est un animal qui traverse les différents mondes, parfois le cheval peut être associé à la mort. Ce n'est pas la symbolique la plus positive qui soit. C'est relativement rarement le cas, mais ça existe aussi que la vue d'un cheval de couleur d'un blanc macabre peut annoncer cela. D'ailleurs, ça relève encore de la tradition germanique. Il y a une fameuse troupe de cavaliers qui traverse le ciel, ce qu'on appelle à l'époque médiévale la Ménie et le Quin, qui est la chasse sauvage d'Odin ou de Wodan, qui consiste donc en une chasse menée par Odin sur son cheval et qui guide une troupe, on va dire, de cavaliers, de combattants qui l'accompagnent pour les combats qu'ils peuvent mener contre les forces de destruction. Donc, cette chevauchée sauvage, qui rappelle la chanson La chevauchée des Valkyries, ce titre de Wagner dans sa tétralogie, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a une troupe de cavaliers derrière Odin qui parcourt le ciel. Donc voilà encore une symbolique du déplacement et de la guerre réunis. Je crois que c'est ce qui peut résumer essentiellement la symbolique du cheval. On est vraiment sur cette dimension-là. Une dimension à la fois utilitaire, le combat, et une dimension également symbolique, le voyage, tout simplement, le déplacement, qui représente bien le cheval. Pour aller au bout de l'équation, je vais parler du terme donc équos en indo-européen. Eh bien, il me vient évidemment une référence, c'est une des runes, la rune Evase. Eh bien, la rune Evase, c'est le nom en réalité proto-germanique originel du cheval. Evase, équos. Vous comprenez bien que c'est bien son nom indo-européen. Cette rune, effectivement, symbolique le déplacement et évidemment est en lien avec le cheval. Vous voyez, la rune Evase porte le nom indo-européen du cheval. C'est pas hasard, alors que, comme je l'ai dit, les langues germaniques, maintenant, ont remplacé ce terme par différents synonymes. Le mot n'existe plus qu'à l'époque médiévale, par exemple. Vous voyez que l'anglais horse désigne un personnage, au départ, en lien avec le cheval. Donc, tout s'explique. Voilà ce que je pouvais vous dire.